Bonjour, je m'appelle Kenny Justin Terrence, responsable financier de la microfinance de Pèlerin SA. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur un sujet très important, qu'est le plan de trésorerie. Alors, je vous invite à suivre, parce que je suis très sûr que cette vidéo, ce sujet est très important pour vos entreprises. Alors, qu'est-ce que le plan de trésorerie? Le plan de trésorerie est un document qui permet de mesurer à court terme, c'est-à-dire sur un an, les flux d'entrée de fonds et de sortie de fonds. Alors, le plan de trésorerie est très important pour une structure, c'est-à-dire elle permet de mesurer l'équilibre financier, elle permet d'anticiper sur des fluctuations de trésorerie. Pour une entreprise déjà existante, ce plan de trésorerie permet de garantir la solvabilité de la structure, mais également d'assurer le développement futur de la structure. Alors, pour une start-up ou une entreprise qui est encore en création, le plan de trésorerie est très important parce qu'il permet de mesurer le besoin de financement de son projet, mais également, il permet d'assurer son besoin en fonds de fonds de roulement. Ici, le besoin de fonds de roulement est simplement la différence entre son actif circulant et son passif circulant. Alors, comment établir un bon plan de financement? C'est simple. Pour établir un bon plan de financement, il faut tout d'abord avoir une visibilité globale de l'ensemble des flux financiers de la structure. Alors, dès que vous avez tous ces éléments, vous présentez votre plan de financement. Généralement, c'est un tableau en 3 parties dressé sur les 12 mois. Alors, la première partie est réservée aux encaissements, la deuxième partie est réservée aux décaissements et la troisième partie sur le solde de trésorerie. Alors, concernant les encaissements, généralement les encaissements sont constitués de la force de vente, c'est-à-dire du chiffre d'affaires, des apports, des subventions et des dons. Et aussi pour les entreprises qui font des excédents de déclaration, le crédit de TVA. Et en deuxième partie, nous avons les décaissements. Et très souvent, les décaissements sont constitués des achats de marchandises, de matières premières, également des frais généraux. À l'intérieur, on trouve des charges concernant le loyer, on trouve des charges concernant le téléphone, le transport. Mais également, on a des charges salariales, les cotisations sociales, on a également le paiement des impôts et on a également les charges financières qu'il ne faut pas oublier. En troisième partie, et la partie qui est aussi très importante, ici on détermine le solde de trésorerie. Et alors, à ce niveau, on a 3 cas. Soit on a un solde où les encaissements sont supérieurs aux décaissements. Ici, on a un excédent de trésorerie, ce qui est bien, ce qui permet à la structure de financer soit son développement futur, soit de faire des placements financiers et rapporter de l'argent. En deuxième, on a un solde où les encaissements sont à un niveau égal avec les décaissements. Là, on a un solde de trésorerie nul. Et le troisième, c'est là-bas qu'il y a toute la difficulté, c'est que vos encaissements sont inférieurs à vos décaissements. Et ici, vous avez un déficit de trésorerie. Alors, lorsqu'une structure a un déficit de trésorerie, qu'est-ce que cette structure doit faire? Il est très important d'écouter ceci parce que très souvent, les startups et beaucoup de structures ont ce problème, des difficultés de trésorerie. Alors, il faut savoir que la difficulté de trésorerie peut être résorbée, soit en diminuant vos dépenses, c'est-à-dire, vous allez voir dans le quotidien, vous voyez des entreprises qui décident de réduire la masse salariale, c'est-à-dire réduire le personnel. Tout ceci, c'est pour garder l'équilibre financier, c'est-à-dire réduire les dépenses. D'autres entreprises décident d'ouvrir le capital, c'est-à-dire faire appel à des investisseurs qui vont augmenter le capital. Et d'autres se retournent vers des banques pour faire des prêts bancaires ou des découvertes. Alors, il est très important de savoir comment gérer sa trésorerie pour garantir la solvabilité et la stabilité de la structure. Parce que je vais vous dire, une trésorerie qui est mal montée, une trésorerie qui est déficitaire et donc les anticipations ne sont pas assez rationnelles pour résoudre le problème, alors la structure va tomber. On ne pourra plus payer les salaires,
On ne pourra plus faire des achats, on ne pourra plus régler des fournisseurs, on ne pourra plus régler ses impôts. Et alors, c'est la faillite. Donc, je vous conseille vraiment à suivre toute la vidéo et suivre les conseils que nous vous donnons pour assainir votre plan de trésorerie et assainir la santé financière de votre structure. N'hésitez pas, en cas de difficulté, de liker la vidéo, d'apporter vos commentaires, de venir auprès de nos différentes agences, à Yaoundé, à Intendance, également à Mélène, Douala Aqua ou à Entrée Fupéré, Mopi. Et le personnel est là pour vous recevoir, pour vous apporter des conseils et vous aider. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.